Coucou les beaux bijoux, et oui c'est encore moi et on se retrouve encore pour une review. Oui oui oui, j'ai vu que j'avais encore assez de batterie pour pouvoir vous enregistrer une autre review. Je vous présente exclusivement des jeux avec lesquels j'ai travaillé. Voilà, sachez-le, hein, c'est pas des unboxings, hein, d'ailleurs ça ne se nomme pas unboxing. Ah, je suis un peu essoufflée, je viens de monter les escaliers 4 à 4 et on n'a plus 20 ans. Et donc voilà. L'oracle des haïkus, que j'adore, il est magnifique, donc de Sylvie Lavoie et de Célia Méléville. Il est topissime, je l'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup les couleurs et le ressenti qui s'y dégage quand je travaille avec les cartes. Voilà, donc je vais vous lire un peu ce qu'il est inscrit donc derrière la boîte. Alors, le jeu de l'oracle des haïkus contient 45 cartes, 45 haïkus écrits et illustrés. Chaque carte est un message pour vivre pleinement, en pleine conscience, ces instants magiques afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie. Elles n'attendent que vous pour tirer le renseignement. Un jeu accompagné d'un livret explicatif détaillant chaque carte, sa signification et dévoilant une série de méthodes de tirage adaptées au jeu. Et donc c'est aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Une boîte en carton très bien, assez solide. Je pense que à un certain moment, bon, ça abîmera, hein, faut pas rêver, hein, ça reste du papier. Voilà, donc on a un petit livret. Et le petit livret est très bien conçu. Moi, les haïkus, ça fait longtemps que je sais ce que c'est. Euh, voilà, parce que je m'intéresse à pas mal de choses hein, dans tout ce qui est spiritualité et développement personnel. Donc voilà. Donc on a un sommaire. Voilà pour retrouver les cartes. Par contre, oui, c'est ça, c'est vraiment le petit truc que j'aurais à regretter, c'est que si vous cherchez par ordre alphabétique, non, c'est pas fait par ordre alphabétique. C'est tout ce que je pourrais dire qui est le petit moins là. Vous voyez, donc voilà. Je suis désolée si vous entendez un bruit en contrebas. Désolée. Euh, donc voilà, oui, c'est pas par ordre alphabétique, donc il faut vraiment chercher la carte. Et comme les cartes ne sont pas numérotées, du coup, ben ça n'aide pas. C'est juste ça. Et puis on a donc une petite introduction qui nous explique justement c'est quoi un haïku. Donc voilà, c'est tout simplement un petit poème de quelques lignes, enfin, voilà, tout simplement. Donc voilà, et ça nous permet de revenir à l'essentiel et à vivre l'ici et maintenant le plus possible. Voilà, on nous explique comment utiliser ces cartes-là, le tirage à une carte ou une interprétation guidée, donc c'est un peu vous qui voyez. Moi j'utilise beaucoup mon intuition, comme d'habitude. Quand consulter les cartes haïku pour créer un moment détente, pour demander conseil à l'univers, pour tenir un journal, pour apaiser votre colère, pour préciser quand dans le temps, pour des questions de destination de voyage, pour interpréter vos rêves, pour faire des tirages complémentaires. Donc ça j'aime bien quand les auteurs mettent plusieurs idées de comment utiliser les cartes, que ça n'a pas seulement un aspect divinatoire, voilà, qu'on ne s'arrête pas là, qu'on va explorer, qu'on va plus loin. Ça, j'aime bien. Je suis une exploratrice de la vie, donc c'est normal. Et puis on a directement donc le message des cartes haïku. Voilà comment ça se présente. Donc on a une petite représentation de la carte, le nom de la carte, avec le haïku qui est inscrit sur la carte. Et puis on a donc le message, on a les symboles, on a l'orientation professionnelle, on a le moment. Et voilà, donc c'est pas mal, je dois dire que le livret est très très bien fait. Donc c'est comme ça pour chaque carte. Et j'aime beaucoup évidemment, je trouve que voilà, je vous ai dit, j'aime beaucoup la façon dont le livret est construit, dont c'est fait. Puis on a évidemment un petit mot à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Et elles ont fait un très très beau travail toutes les deux. Je dois dire que moi ça me plaît beaucoup parce que j'aime autant le livret que les cartes. Voilà, voilà. Donc, alors moi ce qui se passe c'est que bon, il y a plusieurs façons de travailler avec ces cartes là, vous allez le voir, donc déjà avec le livret, hein, pour ceux qui préfèrent tout simplement, et puis ben,
Et puis tout simplement avec votre intuition. C'est-à-dire que moi, quand il y a trop de mots-clés, ça me gêne. Donc voilà, des fois, je suis obligée de retirer. Voilà, pour pouvoir avoir rien que le dessin. Et puis quand je commence à travailler avec des cartes, c'est généralement ce que je fais. Je cache, voilà. Et par contre, après, je regarde. Ah oui, c'est un mot qui convient bien ou qui convient au dessin, etc. Donc voilà. Bah, par exemple, moi, cette carte-là, même si on voit la maison et qu'on peut se dire, waouh, il drache dehors et c'est vraiment un temps de chien, et moi je suis en sécurité à l'intérieur, oui, mais moi je sais pas, c'est pas ça qui me parle directement, vous voyez. Et quand je lis aussi le petit texte, des fois ça relie à ce que moi je vais capter, des fois pas. Donc voilà, je vous ai même pas montré le dos des cartes, qui est très beau, qui est très apaisant, qui est très printanier en fait, je trouve moi. Donc voilà, les tranches ne sont pas colorées et c'est tant mieux. Parce que vous savez bien, j'aime beaucoup, je trouve ça très beau, je trouve ça très esthétique, mais quand on utilise beaucoup les cartes, du coup, ça les abîme beaucoup plus. Les couleurs sont splendides. Donc voilà, vous voyez là ici on a complicité. Ça pourrait être une complicité à soi, à l'introspection que l'on fait, une complicité avec notre inconscient, vu qu'on voit la Lune, ça pourrait être la Lune par exemple, vous voyez, parce qu'on voit une autre planète ici. Mais en fait, moi, je vois pas ça comme ça. Je vois des pas, et quand je retire ça, je me dis que c'est une personne, ce que je ressens, que c'est une personne qui tourne le dos à quelque chose, à une situation auquel elle ne veut plus faire face, et qu'elle arrive bientôt, qu'elle va devoir prendre une décision et aller autre part. On voit bien que là, c'est la fin, et qu'à un moment donné, il faudra bien qu'elle fasse un saut pour voir un peu plus loin ce qui se passe, tout simplement, pour découvrir de nouvelles choses, etc. Donc vous voyez le mot complicité, là, moi, il ne me parle absolument pas, même si je pourrais éventuellement le relier à la carte, mais je ne travaille pas comme ça. Voilà, temps de récolter. Précipitation, là non plus. Pour moi, je vois pas la précipitation. Je vois plutôt des étincelles de vie. Je sais pas si vous voyez bien. Euh, vous savez, ce genre de choses qui viennent illuminer notre journée. Enfin, moi, je vois ça plutôt comme ça. Je vois pas la précipitation. Mais c'est rien. Vous voyez, on a chacun notre manière de travailler. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Surtout, faites comme vous le ressentez. C'est très important. Mais c'est magnifique, c'est magnifique, hein. Donc là, on a la nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. C'est un oracle que je trouve très frais, en fait, qui amène une bouffée d'oxygène, voilà. Après, j'aime beaucoup l'art de Célia, donc voilà. N'hésitez pas à faire pause, hein, pour bien observer les cartes, peut-être un peu plus en profondeur. Euh, de toute façon, les cartes, c'est pareil pour chaque jeu, on les redécouvre à chaque tirage, on les redécouvre à chaque fois qu'on se retrouve avec elles en main, donc voilà. De très très belles couleurs, encore une fois, qui ont été utilisées, donc voilà. Très beau travail, même dans l'ensemble, hein, voilà, autant l'auteur que l'illustratrice, du très beau travail que vous avez fait, les filles. Moi, je vous remercie pour ce jeu. Et donc voilà.
Voilà. Ah non, il y a encore une carte. Voilà, cette fois-ci, c'est fini. Donc voilà, j'espère que, eh bien, qu'il vous plaît aussi à vous cet oracle et que je me demande, ben, vous, comment vous l'utilisez, si pour vous, voilà, le haïku, vous prenez en considération, par exemple, des fois que le haïku, que le mot-clé, que l'illustration, vous travaillez qu'avec seulement votre intuition. Voilà, ça m'intéresse de savoir aussi voilà, comment vous travaillez tout simplement avec ces cartes-là parce qu'elles sont tout simplement différentes, un peu différentes hein, d'un système d'oracle normal. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Très bientôt les amis. Bisous lumière.